Agrandir le port de Galisbée, un projet entamé il y a 12 ans, de retour sur la table. Objectif, accueillir des bateaux avec plus de tirants d'eau. Pour cela, il va falloir empiéter un peu plus sur la mer. Notre objectif, c'est de remblayer toute cette zone sur 10 000 mètres carrés. Donc le terre-plein se trouvera ici même. Ce que ça va changer, c'est que ça va nous permettre d'attirer des bateaux à tirant d'eau plus importants, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons que 5,50 m de tirant d'eau, et demain, l'objectif est de passer à 9 mètres. Donc on aura une profondeur plus importante, mais nous aurons aussi des linéaires de quai plus importants, donc 300 mètres linéaires de quai, et bien évidemment, comme je vous ai expliqué, un terre-plein de 10 hectares, nous permettant effectivement de traiter davantage de marchandises, et notamment la marchandise conteneurisée. Actuellement, le port de Galisbée accueille des petits navires en provenance de la zone Caraïbe. Les bateaux qui achalandent nos supermarchés ont quant à eux comme destination le port de Sint-Maarten. Objectif pour la partie française, accueillir des navires plus importants et augmenter les capacités de stockage en conteneurs. Et de façon économique, les commerçants de la partie française aujourd'hui dépensent, nos études ont montré, ils dépensent globalement près de 2 millions d'euros en road tax. Donc cette road tax ne sera plus payée. Au cours de la concertation préalable, la question environnementale a été soulevée. Les travaux qui pourraient durer 30 mois, puis l'augmentation du flux dans le port et sur nos routes auront des conséquences. Une étude du bilan carbone du projet a été réalisée. Les travaux devraient entraîner 30 000 tonnes d'émissions de CO2. Et lorsque le port pourra exploiter sa pleine capacité, les émissions devraient augmenter de 164% par an en raison de l'augmentation du trafic routier. Un impact environnemental à mettre en perspective. Aussi, il faut savoir qu'on aura des bâtiments plus importants et des bâtiments qui seront mieux adaptés et qui vont utiliser un fuel moins polluant. Donc, le projet est estimé à 132 millions d'euros. Son financement sera expliqué lors d'un prochain atelier. Économie et environnement, un équilibre compliqué à trouver. Mais pour le directeur du port, ne plus dépendre du côté hollandais est impératif. Écoutez, à un moment donné, il faut penser effectivement à la souveraineté de la partie française, à la sécurité de la partie française. Des moments dans l'histoire de Saint-Martin ont montré qu'il est important d'avoir une structure portuaire permettant de recevoir certains bateaux, alors qu'on pouvait pas le faire. Nul besoin de vous rappeler le passage d'Irma, nul besoin de vous rappeler certaines choses qui se sont passées lors de la crise Covid. Donc, il y a ces éléments-là qu'il faut aussi prendre en compte, mais nous regardons de façon plus globale et plus économique la nécessité effectivement d'équilibrer le flux et de doter Saint-Martin d'infrastructures structurantes importantes. La concertation publique préalable a lieu jusqu'au 12 avril. Elle permet de recueillir les propositions des publics et enrichir la décision qui sera prise ultérieurement par le port de Marigot.